dans ce volet de la justice. Nous allons partir directement au deuxième sujet qui parle également de cette justice. Et cette fois-ci, nous allons parler de M. Charles Wright. Charles Wright est le patron des injonctions. Charles Wright, le ministre des droits de l'homme, garde des Sceaux. Charles Wright, le ministre aujourd'hui qui est partout hargneux contre peut-être le droit et les vices de procédure, qui est contre tout ce qui part à l'encontre de la justice. Et lui, quant à lui, cette fois-ci, il y a un bras de fer entre ce monsieur Charles Wright et l'association des magistrats de Guinée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est dit autour? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que Charles Wright a fait pour que les magistrats prennent des décisions? Oui, mon cher bien-aimé, mais ouais, Odilon, je vais donner la parole. Tu aimes tellement ce garçon, je vais lui donner presque tout. Non, mais je suis tellement, je te considère tellement en tant que grand frère que oui, Odilon, qu'est-ce qui ne va pas entre Charles Wright et l'association des magistrats? Alors, Kourouma, je rappelle d'abord que ce n'est pas une première. Oui. Il y en a eu sur le dossier opposant le ministre Charles Wright contre M. Pierre Lama, contre M. Gawara, contre M. Israël. Oui. Donc autant de dossiers qui ont opposé le ministre à l'association des magistrats de Guinée, l'AMG. Alors, comment ce bras de fer, ce récent bras de fer a commencé? Oui. Le 14 août 2003, le conseil d'administration de l'association des magistrats de Guinée a fait un communiqué, notamment son communiqué numéro 003, dans lequel il dit avoir été saisi par des magistrats du tribunal de première instance de l'Abbé, relativement à une convocation verbale impérative dont ils ont fait l'objet suite à une décision qu'ils ont dûment rendue. Alors, répondant à ces deux magistrats, notamment le président audiencier, monsieur le juge Moussa Camara, et le substitut du procureur qui a siégé dans ce dossier, le magistrat C. Avis Gami, substitut du procureur du côté de l'Abbé. Alors, le juge audiencier, monsieur Moussa Camara, a bien voulu, bien que les formes n'aient pas été respectées selon le conseil d'administration de l'AMG, a bien voulu répondre à cette convocation-là. Mais à son fort étonnement, il a été choqué que dans l'ascenseur, il croise la personne qu'il venait de condamner, Dame Asmaou Diallo, à 10 ans de prison, assortie de 10 mois de prison. 10 mois de prison. Oui, dont 2 mois, assortie de 2 mois de sursis. Donc il a croisé cette dame dans l'ascenseur qui se dirigeait vers le cabinet. Donc il devait... Le cabinet du ministre, bien sûr. Ceci sous-entend qu'il y a une rencontre qui était organisée. Allons pas à pas. Le procès s'est tenu où? À l'Abbé. Et la dame a été condamnée. Le procès s'est tenu, la décision a été rendue, je crois, le 25 juillet. À l'Abbé. La dame a été condamnée à 10 mois de prison. À 10 mois de prison, à 2 mois de sursis. Et cette dame n'a pas pu 8 mois de condamnation ferme. Donc ça veut dire 8 mois de condamnation ferme. Et du moment où la décision a été rendue, elle devait être rentrée directement en exécution. Bon, s'il n'y a pas appel. S'il n'y a pas appel. Voilà, s'il n'y a pas appel. Justement. Voilà. Donc, le juge Moussa Camara va rencontrer la dame et il se rendra compte que, voilà, il y a une sorte de rencontre qui est organisée entre lui, magistrat, et la personne qu'elle vient de condamner. Sans appel. Il a refusé. D'accord. Il a refusé de participer à un tel entretien. Oui. Alors, pour ce qui est du substitut du procureur C. Avis, il avait été également convoqué par l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires du ministère de la Justice. Lui également, en réponse à cette invitation, qui n'a pas certes rempli les conditions comme l'a évoqué le magistrat audiencier, a dit, écoute, si je veux bien répondre, mais il faudrait que je chasse les motifs pour lesquels je suis condamné. Question pour moi de préparer ma défense. Donc, il a refusé, lui aussi n'a pas obtempéré. On a considéré cela comme étant de l'insubordination de part et d'autre. Premier élément. Donc, alors, le 16 août, c'est le garde des Sceaux, monsieur le ministre Charles Wright, qui prend 2 arrêtés. L'arrêté numéro 36-86 et l'arrêté numéro 36-87, portant respectivement suspension de ces 2 magistrats. Le premier arrêté, 36-86, porte suspension de M. Moussa Camara, du magistrat Moussa Camara, et l'autre porte suspension du substitut du procureur Avis Gami, également pour insuffisance professionnelle, dit-il dans son communiqué, insuffisance professionnelle avérée, en décernant un mandat de dépôt suivant jugement correctionnel rendu numéro 182 du 25 juillet 2023 contre Dame Asmaou Diallo,
qui, selon le dit arrêté, était non détenu, comparant libre en violation flagrante de l'article 537 du Code de procédure pénale. Donc, il y a eu renversement de situation. Après la décision rendue par le magistrat, il y a eu appel. Naturellement, en la matière, lorsqu'il y a appel contre une décision, eh bien, la décision reste suspensive. Jusqu'à ce que nous comprenions un peu la décision. Mais en attendant, il y a un autre point, il faut expliquer, parce que les hommes de droit, il faut expliquer. Mais en attendant l'appel, où doit se trouver l'accusé ou bien la personne? Non, en attendant dehors. Non, il doit être sous mandat. La décision, elle est suspensive. Ça veut dire quoi? Si il a été, dans le cas d'espèce, par exemple. Elle n'était pas sous mandat parce que dans le cas d'espèce, non. On a décerné un mandat de dépôt. Quand on parle de mandat de dépôt, c'est de mettre en prison. Exactement, elle n'était pas en prison. Mais puisque la décision, il y a eu appel qui a été interjeté. Voilà. Dans les conditions normales, on s'est dit que cette décision devait être suspendue. Exactement. Mais on va aller plus loin pour comprendre davantage. Alors, pour monsieur le ministre, on devait, pour qu'il ait mandat de dépôt, il faut avoir été condamné au moins pour 6 mois. Mais il se trouve que, c'est pourquoi hier, si vous vous souvenez bien, je n'ai pas voulu vraiment qu'on débatte de la question hier parce qu'on n'avait pas toutes les informations. Et il se trouve que dans la décision, la dame est condamnée à 10 mois de prison. 10 mois de prison. Donc, le minimum qui est demandé par la loi est ici respecté. Alors, pour le juge, pour le ministre, il y a eu cet état de fait constitue pour lui une insuffisance au regard de l'article 37 de la loi portant statut des magistrats. Et il est reproché également au juge comment on appelle, Moussa Camara, d'avoir, dans les mêmes circonstances, dans son intérêt de nuire par la violation de son devoir d'indépendance, d'impartialité, utilisé dans ses qualités dans ses qualités de sa décision, le TPI de Mafanko, alors qu'il siégeait en matière correctionnelle au TPI de l'Abbé. Ça, cet aspect, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas en quoi le juge a utilisé dans ses qualités le TPI de Mafanko pendant qu'il siégeait en matière correctionnelle. On peut délocaliser. Voilà. Non, même pas possible. Donc, le ministre estime que, parce que là, j'ai vraiment envie de voir la décision en tant que telle. Justement. Le ministre estime que c'est une décision qui a été rendue avec précipitation et cela constitue une sorte de manquement pour lui. Alors, quand on prend le dernier élément qu'on reproche au juge Moussa Camara, c'est le refus de comparaître devant l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Il a ses raisons. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un que j'ai condamné. Pour ce qui concerne le substitut du procureur Service, au-delà de cette insuffisance professionnelle qu'on lui reproche, on lui reproche d'avoir ignoré les effets juridiques liés aux voies de recours, notamment l'appel, qui a un effet suspensif de la décision rendue. Mais rapidement, là, au fait, le bras de fer. Voilà. Pourquoi ces bras de fer? Jusqu'à ce que il y a le bras de fer quand même, le bras communiqué pour suspendre toute activité. Le bras de fer ici, c'est au niveau de l'interprétation de l'article 537. Et permettez que je le lise entièrement. Bon oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand même. Hein? Oui. Voilà. Dans le cas visé à l'article 535, premier alinéa, il s'agit d'un délit de droit commun. Et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. C'est ce qui a été fait. Donc, l'âme a été condamnée à 10 mois de prison. Donc, le tribunal a estimé qu'on pouvait décerner un mandat de dépôt contre cette dame. Maintenant, il y a également l'article 590 du Code pénal qui dispose que pendant les délais d'appel, à l'exception du délai prévu à l'article précédent et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions des articles 337, alinéas 2 et 3 et 346. Donc, voici les arguments qui sont en train d'être brandis par l'Association des magistrats de Guinée. On est curieux de savoir jusqu'où ira ce bras de fer. Mais c'est que moi je vais faire... Est-ce qu'on pense pas un peu... Est-ce que les magistrats ne sont pas en train de penser un peu que Charles Wright est en train de s'immiscer, l'exécutif est en train de s'immiscer? Oui, il l'a évoqué parce que c'est la violation. Je pense bien, c'est l'alibi aujourd'hui que tient ces magistrats. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça commence. Hein. Il y a beaucoup plus de décisions rendues que Charles Wright a pris, quand même, qui a été contrecarré par ces magistrats. On pense que
c'est pas son rôle. Ouais. Ou bien Simon, pourquoi ces bras de fer? Est-ce que c'est pas parce que l'exécutif s'immisce dans les décisions judiciaires? Justement, c'est l'argument valable, c'est l'argument plausible. L'association des magistrats a même estimé qu'ils vont faire une journée sans audience sur toute l'étendue du territoire. Mais ce que je veux dire, il n'est pas exclu qu'il y ait des erreurs judiciaires. Oui. Les erreurs judiciaires, ça arrive partout dans le monde. Et quand ça arrive, c'est bien normal qu'il y ait des voies de recours et même qu'il y ait des sanctions pour insuffisance. Moi, je ne suis pas contre cela. Mais le fait... Et cela est d'ailleurs prévu par le statut des magistrats. Voilà. Et le fait que le magistrat se croise, c'est-à-dire dans l'ascenseur avec la personne condamnée, ça quand même c'est inadmissible. En direction pour le cabinet du ministre, moi je me dis à un moment donné, ça explose aux yeux. On ne peut pas quand même confronter un magistrat qui a rendu une décision contre une personne qui a été condamnée par ce magistrat. Et puis on voulait l'appeler pour s'asseoir pour dire quoi? Vous voulez dire quoi? Exactement. Mais monsieur vous appelez le magistrat à un moment qui a donné, condamné, vous voulez dire quoi? Si ce n'est pas une négociation. Et déjà, c'est rabaissant. Un magistrat, il a un statut. Lorsqu'il doit faire l'objet de sanctions, il y a une procédure. Le ministre pouvait l'entretenir à lui et puis entretenir la dame à part. Mais pourquoi déjà elle se retrouve dans la nature? On n'a pas de problème. Simon, tu glisses. Non, je glisse pas. Comment est-ce qu'après une décision judiciaire, en principe, nul n'a le droit de s'immiscer dans l'exécution d'une décision. Il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours que la loi même octroie, reconnaît à chaque personne. Alors, je ne glisse pas. Je retire ce que j'ai dit. Il est quand même inconcevable. C'est un magistrat. Lorsqu'il doit faire l'objet de sanctions, il y a une procédure. Si on ne respecte pas cette procédure, le ministre, on sait généralement, au-delà de la règle de la procédure, il peut l'appeler pour un entretien. Et pourquoi? Ce sont des collaborateurs après tout. Ce sont des collaborateurs après tout. Non, je viens. Mais en fait, c'est ce qu'il faut peut-être qu'on aurait pu comprendre. Mais le fait qu'il croise la dame, moi connais. Et on l'appelle pour dire viens, on va. Pour dire quoi? En fait, le pire dans cette affaire. Quand tu lis l'arrêté portant sanction, suspension, j'allais dire, de ces magistrats, il insiste un peu sur le respect du quantum. Donc, le quantum. Donc, moins de 6 mois au moins. 6 mois au moins, là, tu peux descendre malade. Mais la femme a été condamnée à 10 mois. 10 mois. Et ça dit 2 mois de sursis, donc 8 mois d'emblée plein. Il y a quelle violation de l'article 537? Il n'y a pas de violation. Le problème, Charles Wright, il a beaucoup d'énergie. Et il veut bien faire, mais je pense qu'il passe souvent à côté. C'est comme si on dit tu parles, tu dis rien. C'est cela le problème. Il a beaucoup d'énergie. Et Odilon l'a rappelé tout à l'heure. Il avait des problèmes avec Pierre Lama, Diawara, Israël Pogomou, ainsi de suite. Moi, je pense tout ça, il devrait conserver toutes ces énergies-là. Essayer de faire quelque chose. Par exemple, aller refaire les prisons à l'intérieur du pays. Créer des crises souvent, du buzz autour de lui, ça ne peut pas faire avancer il faut dire la justice. Il aime prendre en otage les médias. Lorsqu'il y a insuffisance professionnelle, je suis d'accord. Dans l'exercice des fonctions, il mérite d'être sanctionné. Mais tant que cette insuffisance soit avérée. Voilà. Parce que l'argument brandi par le ministre, l'argument n'est pas valable. Lorsqu'on prend la disposition de l'article 50, on est tous juristes. Lorsque c'est clair, on ne peut pas interpréter d'une autre manière. Il pouvait régler ça à l'amiable, il pouvait régler ça entre eux. Non, entre eux là-bas. Il n'y a pas d'amiable, il y a une procédure. Vous me laissez finir. Vous me laissez finir. Le problème, c'est quoi? Non, le problème. Non, pas du tout. Je dis bien. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Monsieur le ministre, c'est pas ça à côté. D'accord. La disposition nous épargner de ça. Si c'est évident qu'il pouvait nous épargner à 10 mois de prison, cette décision du ministre, vraiment, j'ai dit, Charles Wright, il pouvait nous épargner de ça, non? Il pouvait, non? Oui.
Alors, pourquoi ne pas faire? C'est pourquoi je dis qu'il n'a qu'à vraiment économiser ses énergies, ou d'aller à l'essentiel, au lieu d'occuper les médias, faire du buzz chaque jour. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui est allé dans la précipitation, c'est bien lui, parce que je me demande, est-ce qu'il a attendu lire, comprendre le contenu de la décision? Il ne connaît pas. La dame a été condamnée à 10 mois de prison. Je vais juste dire ceci, je veux rapidement. C'est ça, on a vu le cas de la dame. Même si c'est une insuffisance professionnelle, déjà l'argument brandi par le ministre, cet argument n'est pas valable. Maintenant, au-delà de cet argument-là, il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cadre-là. La dame, elle est qui aujourd'hui pour se retrouver au ministère, pour qu'on l'affronte avec un magistrat qui a rendu une décision? Et si c'est le citoyen lambda, tous les jours il y a des violations. Pourquoi ces gens-là ne se retrouvent pas au cabinet du ministre? C'est une grosse interrogation. Vous pouvez nous épargner ça, non? Le relationnel encore, le relationnel continue toujours dans l'administration, bien évidemment. Surtout dans l'appareil judiciaire. Et c'est aberrant. Alors,